La gentillesse, c'est d'abord une forme d'empathie. Donc je la distingue de deux autres formes voisines, le respect, que j'appelle empathie froide, et la sollicitude, que j'appelle empathie brûlante. Le respect, c'est le fait de s'en tenir à des règles, à des normes, à des lois morales ou juridiques. Par exemple, vous allez dans un supermarché, il y a des places de parking, il pleut. Il y a une place de parking réservée à l'handicapé. Vous hésitez, puis vous la laissez. Vous ne l'aidez pas, l'handicapé, il se débrouille. Il va se garer tout seul et prendre la flotte et sortir son fauteuil d'handicapé. Mais vous l'avez abandonné, cette place, vous l'avez laissée. C'est ce que j'appelle une empathie froide. C'est-à-dire, c'est un droit, ça structure la société, ça permet de compenser des failles des uns et des autres. Et donc, ça, c'est le respect. À l'autre bout du respect, parce que si j'avais un PowerPoint, j'aurais fait un trait avec le respect à droite et la sollicitude à gauche, je mets une autre vertu qui est la sollicitude. Et la sollicitude, c'est une vertu sur laquelle on s'entend mal, que j'essaye de clarifier autant que la gentillesse, en disant je vais vers quelqu'un qui m'a rien demandé. C'est ça la sollicitude. C'est Amélie Poulain, si vous vous rappelez du film. À un moment donné, elle descend de Montmartre, elle voit un aveugle, elle lui embroche le bras, elle lui fait traverser la rue, et elle lui fait le commentaire de chacun des commerces qu'elle passe. La boulangerie, la boucherie, la poissonnerie, le fleuriste, etc. Puis elle le ramène au métro et là, elle le largue. Et je me dis, la sollicitude, c'est un excès de gentillesse. Et les gens qu'on appelle gentils, en réalité, pour moi, ce ne sont pas des gentils. Ceux qui vont rendre des services à des gens qui ne leur ont rien demandé, c'est des gentillets. C'est des gens qui sont pleins d'eux-mêmes, ils ne savent pas trop pourquoi, ils évacuent en allant rendre service à des gens qui n'ont rien demandé. C'est un problème psychologique. Et vous voyez que dans le film d'Amélie Poulain, quand elle tombe amoureuse, elle arrête la sollicitude, elle s'occupe plus de ses voisins, elle s'occupe d'elle, elle va faire des enfants, etc. Et le film se termine. Et donc je dis qu'entre le respect, qui est une empathie froide, et la sollicitude, qui est une empathie brûlante, où on veut trop rendre service aux gens, il y a la gentillesse qui est entre les deux, comme dirait Aristote, un juste milieu, une médiété, et que la gentillesse, c'est rendre service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Et donc ça arrive très souvent, tous les jours, et c'est le socle d'une société. Je dirais même que quand une société décline, il reste ça. Donc je dis que c'est une forme d'empathie, mais je vous ai dit aussi que c'était une forme d'intelligence émotionnelle. Au fond, dans la gentillesse, quand on n'est pas gentillet, c'est-à-dire quand on n'est pas sans arrêt en train de chercher quelqu'un à qui on veut donner, quand on est dans la gentillesse, on a une capacité d'abord à aller vers autrui qui nous détache un peu de nous-mêmes. Et donc on rend des services qui font de nous finalement des êtres altruistes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je dirais que quand on approfondit sa réflexion sur la gentillesse, parce que la plupart des gens seront gentils sans y réfléchir et ils seront meilleurs que moi, chacun son job, mais je dirais que la deuxième phase de la gentillesse, quand on y réfléchit, c'est de découvrir que le moi n'existe pas, que c'est une fiction, que ça n'existe qu'en Occident, et qu'en Occident, il a pris une forme caricaturale qui donne envie de rire maintenant, qu'on pourrait appeler l'égotisme, le fait de croire qu'on est le centre du monde, que chacun est un roi. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je n'aime pas la Révolution française, et c'est très peu su ça, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont penchés sur le sujet, c'est que la Révolution française, elle n'a pas du tout mis fin à la monarchie, mais pas du tout. Et je ne dis pas ça à cause d'Emmanuel Macron, qui est un exemple de la continuité de la monarchie. C'est qu'en réalité, la Révolution française, elle a étendu la monarchie à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se prend pour un roi depuis que la Révolution a eu lieu. Et c'est difficile de gérer les gens qui se prennent tous pour des rois. Et c'est très difficile, par exemple, en France, pas dans d'autres pays où il n'y a pas eu cette révolution, d'être serveur de café. On est deux à avoir parlé des serveurs de café, Sartre et moi. Bon, il est plus connu, mais il n'empêche qu'il a tort. Et je finis là-dessus. Et tant pis. Et le garçon de café, pour Sartre, c'est un pour soi. Un en soi, c'est ça, c'est une bouteille. C'est-à-dire, elle est ce qu'elle est, quand il n'y a plus d'eau, elle est encore une bouteille, on peut lui remettre de l'eau, mais elle n'a aucune liberté. Le pour soi, c'est celui qui peut être autre chose que ce qu'il est. Et ce qu'explique Sartre en prenant l'exemple du serveur de café, c'est qu'il est serveur de café, il virevolte avec son plateau sur la main, surtout à Saint-Germain-des-Prés. Mais en réalité, il pourrait être autre chose. Il pourrait être Sartre, il pourrait être président de la République ou ministre. Et moi, je pense que Sartre a tort. Le garçon de café en France n'aime pas être garçon de café, il vous le fait sentir. Il n'aime pas servir parce que c'est quelque chose en France qui pose problème, la servitude. Alors que je crois que quand on répond à une demande et qu'on rend ce service, on se détache de son ego et on tapisse la société justement de cette atmosphère qui est nécessaire au bonheur.